Alors, avant qu'on commence avec les questions, peut-être juste on se présente. Donc, bon, évidemment, moi je suis Silène, mais vous êtes qui? Euh, Là, c'est Naoma Gosselin. Ouais. Là, Héloïse Ramette. Et moi-même, Barbie Lara. Alors, Naoma, Élise, Héloïse. Héloïse, excuse-moi. Et toi, tu disais? Lara. Lara. Super. Et vous êtes en quelle classe? En première année de CAP coiffure. D'accord, génial. Bon, vous faites pas attention à mes cheveux hein, parce que je me coupe les cheveux moi-même et je sais que je devrais avoir un coiffeur, ce serait mieux. Et donc, vous avez lu Milad? Oui. Vous avez bien aimé? Ça va. À certains passages, c'était très émouvant quand même. Ouais, d'accord. Bon, alors je réponds à vos questions et après, si vous voulez bien, vous me direz ce que vous avez moins aimé ou ce que vous avez bien aimé. Ça vous va? D'accord. Super. Alors, comment avez-vous eu l'inspiration pour écrire le livre? C'est un peu particulier cette histoire. En fait, à la base, il y a eu un premier livre. Attends, je vais le chercher dans ma bibliothèque. Voilà. D'abord, il y a eu ce livre-là que j'ai écrit, donc ça s'appelle Ce caillou dans ma chaussure. C'est un livre pour adultes. Et c'est un livre qui concerne aussi le thème des mineurs isolés. Parce que quand j'étais professeure de français, je me suis occupée d'un jeune, un mineur isolé de 14 ans. Et du coup, j'ai fait une histoire. J'ai écrit une histoire dessus. Et puis, je me suis dit, bah, si je faisais une version, une autre histoire sur le même thème, mais pour vous, en fait, pour les adolescents. Et c'est là que j'ai eu l'idée pour un sourire de Milad. Et je me suis inspirée d'un livre que j'aime énormément qui s'appelle L'histoire de Milad de Rafik Chami. Donc, comme vous avez vu dans le livre. Voilà. Oui. D'accord. Vous êtes-vous inspiré de l'histoire d'une personne réelle? Oui, du coup, je me suis inspirée un petit peu de ce garçon dont je me suis occupée, mais c'est pas sa vie du tout que je raconte. Euh, le point commun, c'est que voilà, c'est un mineur isolé qui se retrouve sans connaître personne, mais c'est la seule chose parce que euh, son histoire est tellement dure. J'avais envie de vous faire une histoire à vous, les adolescents, qui vous donne un petit peu plus de joie, un petit peu plus d'espoir. C'est pour ça aussi qu'il y a l'histoire d'amour avec Tisbé. C'est que euh, je pense que vous êtes largement assez grande et intelligente pour comprendre qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. C'est pas la question. Mais peut-être que quand vous lisez quelque chose, vous avez envie d'aborder ces thèmes-là en vous faisant plaisir aussi, en vous évadant, en rêvant un peu. Et donc, moi, en littérature, quand je fais des livres pour vous, j'essaye de mélanger les deux. La réalité difficile telle que vous la connaissez, et puis quelque chose qui vous permette de vous faire plaisir quand même. Voilà. D'accord. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème pour le livre? Moi, je pense que c'est une question qui est vraiment très importante aujourd'hui, de se demander comment on accueille les enfants et les adolescents dans notre pays. Euh, je pense que on a vraiment un problème énorme dans notre pays, c'est que on fait passer l'argent avant notre humanité, on fait passer la sécurité avant notre humanité, on fait tout passer avant notre humanité en fait. On oublie complètement que euh, ce sont des enfants, ce sont des adolescents, ils ont besoin d'être protégés et on ne veut pas s'en occuper correctement parce que ça coûte de l'argent, parce que ça demande du temps, alors qu'en fait c'est une richesse incroyable. On sait très bien qu'en France il n'y a pas assez d'enfants, qu'il y a trop de vieux. Euh, Moi, je trouve que les vieilles personnes sont des personnes qui nous apportent énormément, mais on sait très bien que notre avenir, c'est vous. Et s'occuper correctement d'enfants ou d'adolescents qui arrivent ici et qui ont besoin d'aide, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Il y a d'autres combats dans la société, mais celui-là, moi, j'ai été enseignante, j'écris pour les adolescents. Je pense que pour moi, c'est un des combats les plus importants. Écrivez-vous des romans depuis longtemps?
Alors, j'écris des romans depuis 2003-2004. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Hein, ça fait même pas 20 ans. Alors, pour vous, ça fait beaucoup parce que vous n'avez pas 20 ans. Ça fait votre âge, en fait. J'écris des romans depuis, vous avez quoi, 16 ans, 17 ans? 16 ans. Enfin, Ouais. voilà, on s'en va sur 16 ans. Donc, Et ben, j'écris des romans depuis que vous êtes nés. Voilà. euh, avez-vous déjà été récompensé? Oui, en fait, ça marche bien pour moi. J'ai eu beaucoup de prix, des traductions. J'ai fait une vingtaine de livres, en fait, et tous mes livres, euh, je crois, pas si même ceux pour adultes, tous mes livres ont déjà été sélectionnés dans au moins un prix. Mais des fois, il y a certains livres qui ont été sélectionnés dans 10 prix ou je ne gagne pas à chaque fois, ça dépend. Mais pour moi, l'important, c'est qu'il soit dans des sélections et que du coup, vous puissiez le lire. Parce qu'après, vous pouvez comparer, c'est pas forcément celui que vous préférez, mais au moins vous le lisez. Là, par exemple, 8848 mètres, mon dernier, j'ai perdu un prix cette semaine, mais j'en avais gagné un la semaine dernière. Et l'important pour moi, c'est qu'ils participent en fait. C'est que du coup, ça fait des rencontres scolaires. Donc moi, je vous vois. Et comme je ne peux pas vous voir facilement en dehors, je suis sûre que vous n'êtes pas trop le genre de personne à aller dans les salons du livre. Parce que Non. vous avez autre chose à faire de vos week-ends. Comme tous les ados en fait. Tous les ados, ils me disent la même chose. Ils me disent, bah ouais, enfin, t'es gentille, Silène, mais moi, les salons du livre, je sais pas, le week-end, je me repose, je vois mes copains. Donc, du coup, je vous vois jamais si je vous vois pas pendant les rencontres scolaires. Voilà. Quand vous avez commencé à écrire, est-ce que vous avez tout de suite publié vos livres ou vous avez eu un temps avant? En fait, il y a eu juste le temps de l'écriture. Le premier livre, j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que j'avais pas confiance en moi. Je me suis arrêtée. En plus, j'ai eu un bébé, donc forcément, ça m'a un petit peu arrêtée. Et, mais je l'ai publié. J'ai publié le premier et depuis, je publie tout ce que je fais. En fait, je suis hyper paresseuse et il n'est même pas question que je fasse un livre pour pas le publier. Enfin, tout ce travail pour rien, ça m'énerve. Donc voilà, en ce moment, j'ai un livre dans un tiroir que j'ai pas publié parce que ça devait se faire et c'est tombé à l'eau. Et du coup, ça me fait un peu peine de m'y recoller pour le moment, de le renvoyer à une autre maison d'édition. Et puis, j'attends aussi celui que je suis en train d'écrire, en fait, pour voir un petit peu où est-ce que je vais le publier. Mhm. Est-ce que vous écrivez juste des romans pour les jeunes ou pas? Non, tu vois, par exemple, avec Le Caillou, je fais un roman pour les adultes. J'en ai fait 2 ou 3 autres, en fait, pour les adultes. Donc, j'écris beaucoup moins pour les adultes que pour vous. Et je ne sais pas si je vais le refaire, en fait. Là, le livre que je suis en train d'écrire, c'est un livre qui s'adresse à la fois aux grands ados et aux jeunes adultes. Et ça me plaît bien. Après, la difficulté, c'est de trouver un éditeur qui me le prenne. Parce que comme il est entre les deux, les éditeurs, ils sont un peu frileux. Ils nous disent, ah ouais, mais non, on n'est pas sûr de le vendre aux adultes, ça va faire trop jeunesse, et aux ados, ça va faire trop adulte. Moi, j'aimerais bien, vous- je pense que à votre âge en particulier, ou surtout des jeunes comme vous qui commencent à avoir une vie professionnelle, je pense qu'il y a un moment où c'est bien de vous faire des livres qui soient pas trop jeunesse, Mhm. pas trop adulte, vraiment une passerelle en fait. Voilà. D'accord. Bah, merci. Ben merci. Bon alors à mon tour du coup. Donc alors, qu'est-ce qui vous a moins plu? N'hésitez pas à me dire. Je peux prendre des notes aussi. C'est pour progresser. Moi, personnellement, c'est le fait Ouais. que ce soit trop gros. J'ai eu du mal à finir, mais sinon, je pense qu'on a tous les trois ce truc-là. Parce que vous n'avez pas trop l'habitude de lire en fait, peut-être. On lit très rarement, en fait. On lit vraiment que quand les profs ils nous le demandent ou... Enfin, voilà, quoi. Mais moi, D'accord. c'est surtout des petits livres que je lis, des histoires émouvantes, mais des petits livres. Des C'est pas petits. D'accord. Et
peut-être vous pouvez aussi écouter des livres. Ça marche bien. Moi, j'aime bien. Là, il faut que j'aille chercher à la bibliothèque un audiobook parce que demain, je fais de la route pour aller voir des élèves. Et du coup, j'écoute le livre dans la voiture. Et ça, je trouve que c'est une façon sympa de lire un gros livre. En fait, on l'écoute. Et ça vous a donné envie quand même de lire d'autres gros livres ou vous dites non, vraiment, c'est trop dur? En fait, ça dépend un peu l'histoire aussi du livre. Et Ouais. puis la fin, un peu ce qui se passe, s'il y a du suspense ou pas, S'il y ça a du dépend. suspense, c'est mieux. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a pas trop plu avec Milad? Mm. Non, ça va. Ouais. Vous avez trouvé que l'histoire entre les deux, elle était crédible? Elle Mm. semblait Franchement, réaliste? plutôt, ouais. Ouais. Et Tisbé, vous l'avez bien aimé ou vous l'avez trouvé, je sais pas, trop timide ou Un peu réservé, mais Ouais, mais ça va. D'accord. Ça, ils vous ont semblé réaliste pour des ados de cet âge-là? Vous dites ils pourraient exister ou... oui, je Franchement, pense. Oui. oui, il y en a certains, ils sont réservés et ils ont du mal. Et le coup qu'il y a un petit peu de magie, ça vous a pas trop gêné? Non. Non. Moi, j'avais envie, en fait, l'éditeur, il se posait la question, mais j'avais envie de montrer quelque chose qu'on ressent. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on a les gens avec nous. Et je trouve que ça existe, cette magie-là, en fait. Des fois, on a l'impression qu'ils sont là avec nous. Peut-être qu'ils sont un peu là avec nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et du coup, j'avais envie que dans le livre, ça passe comme ça, qu'on n'ait pas trop l'impression que ce soit de la magie, qu'on ait plus l'impression que c'est comme pour nous quand on entend parler un petit peu les gens qu'on aimait bien, qui sont plus là. Oui. Ça marche? Ouais. Oui. Super. Ouais, je suis contente. Un grand merci à vous Eh ben, d'avoir merci. répondu à nos questions. Ouais. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. J'espère que ça vous donnera envie de lire d'autres livres quand même de ce que j'ai écrit. Il y a peut-être, je vous en montre deux, vous me direz. D'accord. Alors, celui-là. Alors, en fait, bon, ils sont un peu gros aussi, mais celui-là, il est vraiment écrit gros. Et Ouais. dedans, il y a des illustrations. Ça, c'est Mara, c'est mon dernier celui-là. C'est l'histoire de Mara et Emma. Emma, c'est la petite fille de Mara. Mara, c'est une très grande chanteuse d'opéra. Et Mara, elle s'occupe pas du tout d'Emma. Elle en a un petit peu, enfin, elle s'en occupe pas. Et puis un jour, elle est chez Emma et c'est l'anniversaire d'Emma. Elle n'a pas prévu de cadeau parce que elle n'a pas pensé quoi. Mais elle a plein de sous. Elle est hyper riche. Donc elle dit je t'emmène où tu veux, une semaine. On va à Ibiza, on va en Tunisie, on fait ce que tu veux. Et Emma, elle dit moi j'aimerais aller en Lettonie parce que la Lettonie c'est un tout petit pays qui est au nord de l'Europe. Et c'est de là que vient Mara. Mara, elle a quitté la Lettonie à 18 ans et elle en parle plus jamais. Et du coup, Emma, elle dit emmène-moi là-bas parce que moi j'ai envie de comprendre. Donc Mara, elle n'est pas hyper contente, mais on fait le voyage avec elle. Donc ça, c'est un petit peu dans le genre avec un peu de magie aussi, un tout petit peu, et un côté un peu histoire. Et celui-là, c'est un livre par contre complètement différent puisque 8848 mètres, c'est la taille de l'Everest, vous savez, la plus haute montagne du monde. Et donc Mallory, elle a 15 ans et elle veut faire l'Everest avec son père, ce qui est extrêmement difficile parce que en haut de l'Everest, en fait, on peut à peine respirer. C'est comme si on respirait une fois sur quatre. Et donc c'est plein de dangers, c'est très complexe. Et là, il n'y a pas du tout de magie, c'est très réaliste et c'est très sportif en fait parce que vraiment, on l'accompagne pendant toute la montée. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie. Et demandez-les à la documentaliste au CDI. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.